Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour Sagesse bouddhiste. Comme dimanche dernier, nous partons au Japon, au cœur de l'école zen Tendai, considérée comme le berceau du bouddhisme japonais. La semaine dernière, la première partie du film de Nina Barbier nous présentait les lieux sur le mont Hiei, non loin de Kyoto, et évoquait la vie très particulière des moines de cette école millénaire. Aujourd'hui, le deuxième volet du film concerne plus précisément l'ascèse des 1000 marathons. Il s'agit d'une épreuve physique et mentale particulièrement rude qui consiste à parcourir à pied, de nuit, 1000 fois le même parcours sacré de 40 km en montagne. Une méditation en marche rapide répartie sur 7 ans. Si le moine réussit, cette ascèse peut le mener à la boutéité. Nous sommes allés à la rencontre de ceux que l'on appelle les moines marathoniens. C'est un documentaire exceptionnel. Il est signé Nina Barbier. Quête de soi, volonté de repousser ses limites, expérience extrême, le moine de l'école Tendai qui entreprend l'ascèse des 1000 marathons expérimente tout cela à la fois. Au tout début, je ne comprenais pas. J'effectuais le parcours sans le maîtriser. Maintenant, j'ai l'impression de le connaître par cœur. Je peux dire que j'éprouve un sentiment de bien-être. Il me semble que les jours suivants vont me procurer des moments de plénitude. Je suis plutôt court sur jambes. Aussi, j'ai tendance à faire de petites foulées quand je marche, ce qui donne l'impression que je cours. En fait, c'est plutôt une marche rapide. Je rentre tous les matins à l'heure, ce qui me fait penser que ma marche est bien soutenue. J'ai trouvé un bon rythme que je compte garder. La réussite de l'ascèse des 1000 marathons de l'école Tendai se fait au bout de 1000 jours de marche éprouvante répartis sur 7 ans. Endo Mitsunaga a terminé son ascèse en 2009. Il est considéré comme l'un des 6 Bouddhas vivants au Japon. À l'origine, j'ai commencé l'ascèse à cause d'une maladie. À l'âge de 15 ans, j'ai failli mourir, car j'avais de l'asthme. J'étais très fragile. On m'a recommandé de venir ici sur le mont Hiei. Par la suite, je me suis rétabli et j'ai retrouvé la santé. Entreprendre l'ascèse des 1000 marathons était une façon d'exprimer ma reconnaissance. Pour aller prier, on se doit d'utiliser ses 2 jambes. La marche est le moyen de l'ascèse. La prière en est le but. Le plus important est de se rendre sur les lieux du culte pour prier. La récitation des mantras associée à la pratique des mudras, gestes symboliques des mains, permet à l'ascète de se relier au Bouddha. Pour ma part, je peux dire que l'ascèse des 1000 marathons est à l'origine de ma détermination à devenir moine. Je n'en avais pas l'intention, ni de prendre la suite de mon père qui est également moine. Je ne me sentais pas la vocation. 2年間お世話になりまして、その間に、 Je ne me sentais pas la vocation. その間に、 Je ne me sentais pas la vocation. その間に、 Je ne me sentais pas la vocation. 私の中ではこの開放業ってやったのかな。 私の中ではこの開放業に入らせていただきました。
Puis, je suis arrivé ici comme novice pour 2 ans. Il y avait des moines en ascèse des 1000 marathons. Ils m'impressionnaient, leur allure, leur mode de vie. Je me suis dit que finalement, être moine, ce n'était pas si mal. Lors du marathon, l'ascète doit porter l'habit blanc, couleur de la mort, et respecter strictement le parcours sacré. Il doit s'arrêter pour prier devant les 260 autels ou lieux sacrés du trajet, sans boire ni manger. Au départ, c'était très dur de porter des sandales. L'être humain est ainsi fait qu'il s'adapte au point que maintenant, je ne ressens plus aucune douleur. À y penser, c'est effectivement curieux de constater à quel point je me suis habitué. Depuis quand, je ne saurais dire. Depuis peu, je marche sans éprouver aucune douleur. Je dirais qu'une projection spirituelle émane des gyoja. Nous, laïcs, avons l'occasion de les suivre lorsqu'ils descendent du mont Iai pour aller prier dans Kyoto. Quand j'étais jeune, je les suivais lors des processions. Leur trajet passe par Kyoto, où ils vont de maison en maison pour donner la bénédiction. Il y a 3 jours réservés à cela, au mois de juin. J'ai eu l'occasion de les suivre et je ne sais pas comment exprimer mon sentiment, mais ils m'apportent beaucoup. Je me sens heureuse quand je les vois. Mitsunaga est le maître des 3 moines qui effectuent cette année leur ascèse. 2 sont au stade initial des 100 premiers marathons. Le 3e entame la période des 500 jours. J'enseigne le circuit du pèlerinage aux ascètes. C'est ma responsabilité de transmettre cet enseignement. L'expliquer verbalement, c'est bien. Mais la meilleure façon, c'est bien sûr de faire le parcours avec eux. Je les conduis moi-même dans la montagne, sur les chemins. Mon devoir vis-à-vis des gyoja est de les guider, de les rendre indépendants le plus rapidement possible, afin qu'ils soient totalement autonomes. Je pense que je suis quelqu'un qui se lasse très rapidement. Je dois me corriger, m'améliorer grâce à la pratique de l'ascèse. Cela aussi en fait partie. Uemura Gyushao a accompli son parcours sacré il y a 15 ans. C'est aujourd'hui le responsable du temple Isakiji à côté de Kyoto. Sennichi signifie 1000 jours. On doit parcourir 1000 fois le même chemin. En d'autres termes, il est plus facile d'effectuer le même trajet maintes fois. Ainsi, on s'habitue et on devient plus à l'aise. Le chemin devient une partie de nous-mêmes. Effectuer le parcours de nuit, c'est se concentrer sur l'action de marcher. On peut avancer pas à pas, à la lumière de la lampe. À l'inverse, en plein jour, notre regard est attiré par diverses choses. Il est donc plus difficile de se concentrer sur la marche pendant la journée. Seuls les moines ayant accompli les 500 jours du pèlerinage sont autorisés à porter le chapeau de paille roulé en forme de lotus, symbole de l'élévation spirituelle. Enami Dayajari a terminé son ascèse en 1998. Considéré comme un Bouddha vivant au Japon, c'est un grand maître Tendai suivi par de nombreux fidèles. Pour ma part, je ne me trouve pas très efficace, ni très intelligent. Mais malgré mes capacités limitées, j'ai été autorisé à entrer en ascèse des 1000 marathons et je l'ai accompli sans incident. Personnellement, je fais l'expérience de me sentir aidé grâce à la prière.
J'ai voulu que ce temple devienne un lieu où les personnes ayant des tourments, des ennuis, des peines, puissent trouver du réconfort en priant ensemble le Bouddha. C'est ce à quoi je me consacre depuis mon arrivée ici. Parmi toutes les pratiques ascétiques rigoureuses des religions du Japon, l'ascèse des 1000 marathons se distingue par le fait qu'elle dit clairement qu'interrompre la pratique équivaut à mourir. Ou bien, si l'on ne peut pas l'accomplir, que l'on se donne la mort. L'ascèse est notre propre vie. La rigueur réside dans le fait que nous risquons de la perdre. Si vous êtes prêt à accepter la mort, alors vous êtes capable de surmonter les plus grandes difficultés. Dans notre monde, le fait de revêtir cet habit de couleur blanche implique cet état d'esprit. On l'appelle le vêtement de la mort, et on le porte tout au long de l'ascèse. Si on a un accident au cours du pèlerinage, ou un empêchement pour continuer, nous devons nous donner la mort. Nous entrons en ascèse en acceptant expressément cette condition. Au cours de la 5e année, intervient la partie la plus difficile de l'ascèse. Pendant 9 jours, le moine doit prier constamment le Bouddha, sans boire ni manger. De plus, 2 moines l'accompagnent pour s'assurer qu'il reste éveillé. Le fait de rester en vie au bout du 9e jour dépend d'une force d'origine surnaturelle. Bien sûr, se sentir entouré réconforte beaucoup. C'est Fudomyo, déité protectrice du mont Iei, qui permet cela. Elle nous indique que nous pouvons continuer et nous permet d'avancer. Nous recevons ensuite le titre de Hajari, ou grand maître, pour qu'à notre tour, nous puissions guider les pratiquants. Les 9 jours de jeûne permettent de se dépasser. Ils sont une étape essentielle dans l'ascèse. Ensuite, nous descendons de la montagne prier pour les fidèles. Cela fait 5 ans que j'ai terminé mon Kaogyo, mais je pense qu'il se poursuivra tout au long de ma vie. Aux confins du chamanisme, le jeûne de 9 jours se conclut par un rituel dédié à Fudomyo, où l'ascète se doit de fusionner avec la divinité du feu. Alors seulement, il deviendra maître instructeur et pourra transmettre son expérience. Le Kaiyogyo est à l'image de la vie humaine, de la naissance jusqu'à la mort. C'est un processus qui nous permet de transmettre aux laïcs ce que l'on a ressenti et acquis en premier lieu, ainsi que les prières dédiées au Bouddha. C'est de cette façon que j'utilise mon expérience. Au Japon, les 6 moines qui ont réussi leur pèlerinage des 1000 marathons sont vénérés comme des saints. L'étonnante ascèse du Kaiyogyo est une précieuse méditation qui conduit les pratiquants Tendai sur les pas du Bouddha. Voilà, l'ascèse des 1000 marathons qui donne à voir comment le chemin peut devenir une partie de soi-même. C'était un film de Nina Barbier que vous pouvez revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant pleuse.fr. Merci de votre fidélité, excellent dimanche à tous et à la semaine prochaine.